bonjour tout le monde. Alors, comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour faire la couverture de notre album Un si joli moment. Alors, moi j'ai fait mon album du rose, je l'ai fait un peu plus grand et il faut que je refasse une page. Donc, du coup, c'est pas cette couverture-là, mais c'est le même album, hein. Sauf que c'est un noir et beige, là c'est un vintage. C'est la même chose, je vous montre comment on fait la couverture, tout simplement, et comment on relie notre album. Alors, il faut prendre une page, une feuille A4, comme d'habitude, et vous allez la couper à 9 cm. Vous allez le faire 2 fois. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Vous allez faire un pli, un premier pli à 2 cm et demi. Non, un premier pli, pardon, à 3 cm. Un premier à 3. Un deuxième à 4,5. Et un troisième à 6. Je le refais. Premier pli à 3 cm. Deuxième pli à 4,5. Troisième pli à 6 cm. Voilà. Ça, c'est pour la base de la reliure. Hop. Ici, la languette, on la coupe comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour la base. Alors, je marque mes plis, même si je ne les plie pas forcément. J'assouplis mes plis quand même dans le bon sens. Enfin, dans les deux sens que je le fais. Voilà. Ensuite, vous allez prendre 2 morceaux de carton plume ou de cartonnette, c'est vous comme vous voulez, de 22 par 30, 22 en hauteur, 30 en largeur, et un morceau de 7 par 22. Jusque là, rien d'exceptionnel. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est la clim, sinon je ne peux pas scraper. C'est tellement chaud que voilà, on a allumé la clim. Voilà, je vais sortir le double face moquette. Je vais mettre du double face partout sur mes morceaux. C'est simple, hein, c'est une simple couverture hein, avec ruban. Mais bon, je vous la montre jusqu'au bout. Oui, mon autre album, il a fallu que je fasse la couverture un peu plus large parce qu'on m'a demandé de rajouter certaines choses. Donc, j'ai rajouté certaines choses sur le rose. Je vous le montrerai quand même en vidéo de présentation. Ne vous inquiétez pas, vous l'avez vu. Voilà, il n'y a aucun souci. Vous allez prendre aussi un morceau de papier. Alors là, moi, j'ai pris du papier, cette feuille-là, un papier comme ça. Si. Il faut qu'elle fasse 40 cm sur... allez, 35 cm sur 90 de long. Je vais bien centrer mon papier. De façon qu'il y ait 5 cm
de papier à machiner de chaque côté. Là, pour positionner celle du milieu, je vais faire comme ça et je vais venir le mettre comme ça. De face. Voilà. La même chose pour la grande. Voilà. Ça vous donne ceci. Vous voyez, voilà. Elle est tellement grande la couverture que je ne peux pas vous montrer. Hop, je vais couper mes angles. Vous savez, on coupe les angles en biseau, comme ceci. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Une découpe. Hop. Alors, là, pour que ça tienne, eh ben, hop. Double face, pareil à moquette. Voilà, on va enlever les morceaux de double face. Alors, vous pouvez le faire à la colle liquide hein, si vous voulez, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à le faire soit au papier autocollant, soit au double face à moquette. Au moins ça bouge pas. Vous voyez, vous allez prendre, hop, et vous allez bien, tout simplement, voilà. Et voilà, le dessus de votre couverture est fait. Il n'y a plus qu'à le décorer. Alors, on va faire l'intérieur pour pouvoir poser notre album. Alors, là, il va falloir que je vienne mettre un bout de papier, on est d'accord. Mais avant de venir mettre le bout de papier, moi, je vais accrocher une breloque là derrière. Donc, pour pouvoir accrocher ma breloque, il faut que je mette une grosse attache parisienne. Alors, c'est des anneaux à lacer avec bouclier que moi j'utilise. C'est des trucs qu'on utilise derrière les cadres. Mais je les utilise aussi comme ça. Et ça s'appelle, et on peut les trouver aussi sous cette forme-là. Et ça s'appelle des ornements. Voilà. Vous pouvez faire un trou. Et glisser. Et ça s'installe comme une attache parisienne. Hein. Vraiment. Hop. Et voilà. Le travail.
et ça ne bougera pas. Voilà. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens, vous allez me dire, c'est vrai. Je le remets là, c'est juste pour pouvoir recouper mon papier. Alors je vais essayer de le couper droit tant qu'à faire. Je vais passer au massicot. Hop. Alors, comme on sait que ça fait... Je vais le mettre droit là déjà. Hop. Voilà. Là, c'est pareil. Là. Que ça fait 22, je vais venir le mettre à 21,5. Voilà. Et l'autre côté, normalement, il est à peu près droit, mais je vais le recouper quand même. Voilà. C'était ma chute qui était sur le côté, vous voyez, je ne l'ai pas jetée. Ça sert toujours. Je mets quelques millimètres. Voilà. Vous allez me dire, ça se voit, mais non, on s'en fout. On va remettre un truc, donc ça ne se verra pas. Là et là, pour cacher une feuille noire. Vous voyez, je vais être obligée de la recouper d'un petit millimètre. Voilà, je vais la recouper d'un petit millimètre. Les deux, je vais les recouper de 0,5. On a 4. Voilà. Et voilà. Je les colle pas tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il nous faut là, on avait tout à l'heure pris une feuille où on a fait, je crois que je l'ai mis. Ah voilà, on a fait 2 morceaux de 9 par 22 où on a fait des plis. Vu que notre morceau fait 7 par 21, là je vais prendre, enfin par 22, je vais prendre un morceau de 6,5 par 22. Il viendra là, que je collerai au double face après. D'accord? Mais en attendant, je ne le colle pas tout de suite. Je vais venir coller dans un premier temps celle-ci. Alors, celle-ci, elle vient à 1 cm du bord. Et celle-ci aussi. Voilà, celle-ci, voyons la mer là. Voilà, et celle-ci, comme ceci. Non, c'est dans ce sens-là qu'il faut les coller, je me suis trompée. Vous les mettez toutes les deux comme ça. Je vous fais faire des bêtises, hein, on va bien. Toutes les deux comme ça, qu'on va venir coller comme ceci au plein centre. D'accord? Alors là et là, il faut les coller ensemble. Je vous conseille d'utiliser un double face qui colle. Mais quand je dis qui colle, c'est pas le petit double face de chez Action. Hein. Vous utilisez un extra fort que moi aussi je vais en sortir. J'en ai plus. Celui-là, je l'ai acheté en magasin de loisirs créatifs. Il n'a pas de nom, un TEF 9 mm. C'est de chez Acid Lighting. Et ils sont en double face transparent de 9 mm sur 20 mètres. Et ils sont vraiment très très bien.
celui-là, je l'utilise beaucoup pour mes albums. Et je vais y mettre de la colle liquide. Je vais me positionner à 1 millimètre du pli, hein, là, vous voyez. J'en mets à l'arrière. Alors, on aurait pu le faire sur d'un seul bloc. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'il fallait vraiment que ça soit double épaisseur. Triple avec le... Parce qu'il faut que ça tienne vraiment beaucoup. Et vous allez voir, je ne mets pas que de la colle, on va même y mettre... On va même y mettre des attaches parisiennes. Je fais centrer. Voilà. Là, on va y mettre des attaches parisiennes. Moi, je mets n'importe lesquelles, on s'en fiche. Parce que vous allez voir, je vais recouvrir de papier. Si vous ne voulez pas recouvrir de papier, vous en mettez des. Mais là, moi, pour le coup, c'est vrai que je vais mettre des grosses dorées. Parce qu'il faut vraiment que ça tienne. Donc, je vais mettre du solide. Et je pêcherai avec un joli papier. Un, deux, trois et 4. Après, ça fait joli, hein. On peut essayer même. Hop, voilà. Et là, pour pas que ça se déchire, j'y vais au double face à moquette. Ouais, je sais, moi j'utilise beaucoup, mais très sincèrement, c'est ce qu'il y a de mieux pour les couvertures. Vous êtes sûr que dans 6 mois, on ne vient pas vous voir en vous disant mon album, il est... La couverture, elle s'est défaite. Hein. Parce que ça, c'est arrivé, les amis. Hein. Hop. Et là, le morceau, là, on va venir le mettre. On va le centrer. Et on y va. Et on le colle, et on le colle, et on le colle. Voilà. Donc ben là, ça fait 3 cm, donc je vais faire un papier déco de 2 cm.
Hop. Donc, 2,5 cm par 21. Et sur les côtés, on a des bandes de 1,5 cm. Donc, je vais faire des morceaux de 1 cm. Donc ça, il en faut un pour mettre là. Là, on va mettre des 1 cm. Donc là, 8. C'est très long à couper. Hein. Je vais mettre dans l'autre sens, j'y arriverai mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il m'en faut 2 de chaque côté, 9 et un 10. Et là, j'ai fait une bêtise, j'aurais peut-être dû couper mon truc à 21 avant, enfin 20 et demi avant de couper toutes mes bandes, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez quand on n'est pas doué? C'est pour la vie. Hop. Restons donc à notre place. Voilà. Mais j'aurais coupé ma feuille directement, on est d'accord. Voilà. Donc, et bien là, comme il y a un relief, je vais les couler, je vais la coller au 3D. Comme ça, je ne serai pas embêtée. Alors, c'est chiant parce que j'ai pas de bande directe. Je me rappelle pas en avoir. À l'époque, du jeu. Mais il y a longtemps. Alors, et voilà, j'ai ça. Si je peux le couper, je vais faire avec ça. Hop. Je pense que je gagnerai mon temps. Voilà. Du coup, je vais enlever cela. On va m'éviter d'avoir. Il collait. D'avoir. Ah. Parce que moi, mes. Alors, je mets un double face 3D parce que mes. Comment ça s'appelle? Mes attaches parisiennes étaient épaisses. Si c'est pas le cas chez vous, c'est pas du épais, hein. C'est du normal. Ah, bah j'ai la protection du double face.
qui n'a pas envie. Voilà. Et j'ai pu les glisser entre les deux. Voilà. Et là, après, bah, je viens coller toutes mes bandes de 20 cm que je suis censée avoir coupées. Je suis censée, parce qu'il y en a une qui est passée à l'as. Donc, hop. Je viens les coller. Sur voilà. Après, vous choisissez le motif que vous voulez mettre. Vous auriez pu le faire à plat aussi, ça aurait peut-être été plus facile. Celles qui veulent le faire avant de tout coller, pouvez. Pour les petites bandes, hein, je ne parle pas par celles qui cachent les attaches parisiennes. J'enlève la colle tout de suite de mon tapis de colle, parce qu'après, de mon tapis de découpe, parce qu'après, c'est du travail pas propre. Hop. C'est ce qu'il y a de plus long à faire, hein, je suis désolée. Quitte à monter ma structure d'album, autant la monter correctement. Puis un coup que j'aurai mis mes pages, ça ne sera pas faisable. Donc, voilà. Ensuite, avant de venir poser vos pages, vous pouvez, si vous avez envie, soit laisser votre poche, votre fond de couverture comme ceci. D'accord? C'est un choix. Soit venir y faire ce que moi je vais faire là tout de suite maintenant, c'est-à-dire une enveloppe. Donc, pour faire une enveloppe, je vais utiliser le papier de fond qui est là. C'est pour ça que je l'ai pas recollé. Mes papiers, parce que là, on est vraiment en papier craft. Donc, pour celle qu'on fait avec du rose, vous mettez votre couleur que vous avez mis. Donc, je les retire toujours 1 cm là. Là, je retire 1,5. Je vois dire ce que j'ai retiré. Hein. Donc ça, je vais venir le coller là.
On est d'accord? Voilà. Là, je vais venir y coller aussi mon papier déco. Ah, mon papier déco. Voilà. Donc, je vais remesurer parce que là, du coup, c'est dans le flou quand même. 28, donc 27. Je fais une enveloppe et vous pouvez en faire une soit à l'avant, soit à l'arrière, soit les deux. Je vous montre comment on fait l'enveloppe et voilà. Donc ça, je vais venir les coller. Jusque là, rien de compliqué. Voilà. Si vous avez juste envie de mettre un beau papier et que ça reste comme ça, vous pouvez aussi. Hein. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais mettre une enveloppe là. Comme ça, la personne avec un petit livret, elle a adhéré. Voilà. On va faire un... Ah, comment ça s'appelle? Un rabat. Donc, on va faire un premier pli à 3. Un pli à 3,5. Et on coupe à 5,5. Je me suis trompée. Oh, on recommence. Désolée. Le rabat, il faut qu'il fasse au moins 6 cm. Donc, 6 cm, on fait un pli. On est d'accord. 6,5, on fait un pli. On est d'accord. Et à 9, on coupe. Voilà, c'est mieux. La languette de derrière, on coupe les rabats. On marque correctement les deux plis. Et on va venir le coller comme ceci. Alors, moi, je vais pas faire la déco de dessus. Hein, je vous le dis clairement. Je le ferai hors caméra. Comme ça, vu que vous l'avez vu, il faut que je trouve mon truc pour arrondir les angles. Non, mais c'est pas vrai. Hein. Voilà, voilà. Double face. Je le mets à l'intérieur, vous avez vu? Voilà. Je viens coller ma feuille à ras, mais vraiment à ras.
de 1 mm du bord. Ça, c'est le dessus de l'enveloppe. Là, comme d'habitude, on va y mettre les aimants. Dessus. Voilà. Et on va venir les mettre derrière. Des raisons aussi pour laquelle il ne fallait pas coller son papier. Hein. Ensuite, je vais prendre un rhodoïde. Comme ceci. Que je vais couper à 1 cm plus court. 1 cm et demi plus court sur le côté. Et que je vais couper à 14 sur la hauteur. Ça va aller là. Il va venir là comme ceci. Je vais prendre une autre feuille A4. Que je vais couper à 18. Je pousse ma couverture. On va les vider. Et il faut couper. Alors, moi, je ne vais pas le couper. Ah si, je vais le couper. Si. J'ai pas le choix. Je suis obligée de le couper. Hop. Et après, on va faire des longuettes de toute façon. 18 et on coupe 1 cm sur la longueur. Hop. Alors, à 3 cm du haut, puis cm du bord. Et là, je vais m'arrêter à 3 aussi. 3. Voilà. 3 en haut, 3 en bas, hein, on est d'accord. Hein. Et 3 sur les côtés. Moi, c'est vrai que je le coupe directement, je le trace pas, mais... Alors ça, je ne le jette pas parce que je vais m'en servir pour faire des bandes sur les côtés. Voilà, c'est vidé. On va récupérer le rhodoïde qu'on va venir coller comme ceci. Donc, on va le coller à l'aide de double face. Voilà. Alors, moi, pour pas que ça frotte à l'intérieur, je remets une petite bande de papier. Toujours. Parce que j'ai toujours peur que le rhodoïde,
que le rhodoïde se décolle. Donc quand on ouvre le papier, donc du coup je remets toujours une petite bande de papier là dans mes albums. Et ça ferme en fait le rhodoïde et c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je vais faire la même chose là. Voilà. Ça, j'aurais pas de souci. Voilà. Donc ça va aller ici. On est d'accord? Et là, on va faire des bordures pour les tenir. Donc de toute façon, il nous en faut une de la longueur du papier qu'on a coupé. Donc, il nous faut 4 cm et demi. Vous faites un pli à 2. Vous faites un pli à 2,5. Rien de plus embêtant. On a dit que ça faisait combien de haut ça déjà? Que ça faisait 17,5. Donc 17,5. Voilà. 2 bandes de 4,5 sur 17,5. Voilà. Et sur les bandes, pareil, un pli à 2, un pli à 2,5. 2, 2,5. Je vais couper la clim parce que ça me donne mal à la tête. Et 2,5. Voilà. Je coupe le bois. Mais il fera toujours frais dans la pièce. Voilà. Je vais mettre de la colle pour aller derrière. Donc je mets à ras en bas. 1 mm du pli. Et je marque mon pli. La même chose de l'autre côté. Ça fait du bien quand il n'y a plus de bruit. Et hop, je le coupe, je le colle. Un millimètre. Je marque mes 2 plis. Le grand, on va faire la même chose. Alors je mets de la simple colle parce que pour une simple et bonne raison, c'est que ça va être mis par l'arrière, donc ça va pas se décoller. Voilà.
colle mes angles. Hein. Voilà. Et là, je vais venir coller. Donc, je vais mettre du double face. Je vais venir coller mon papier. Non, ça ne le fait pas. Je vais le coller par le dessus. Je vais le coller par le dessus. C'est-à-dire, ça, je vais le coller directement là. Ça, là, et ainsi de suite. Et comme il faut que je mette du papier déco dessus, c'est pas gênant. Colle. Voilà. Merde. J'ai un ras de mon pli. Vous voyez. Attendez. Un truc qui va pas. Mettre le papier droit, c'est mieux. Voilà. Et là, pareil. C'est ce qui est le plus compliqué. Hein. Voilà. Et votre enveloppe est faite. Vous pouvez en faire une devant, une derrière. Alors, moi, j'ai choisi d'en faire une que à l'arrière, hein, pour celui-ci. Et à l'avant, je vais faire un patchwork de papier pour décorer, tout simplement. Voilà. Ça, c'était comment faire le fond. De mon enveloppe. Et oui, je le colle encore avec du double face. Comme moquette. Voilà. Pour pas que l'enveloppe elle se détache. Et là, je viens me mettre correctement. Et je passe ma main à l'intérieur pour coller. Voilà. J'ai plus qu'à faire ma déco sur le dessus. Rien d'exceptionnel. Voilà. Allez, on va coller. Celui-là, je le collerai tout à l'heure. On va venir coller nos albums. Alors, moi, j'enlève le côté qui s'enlève. Je prends, vous voyez, il y a le soufflet, vous vous rappelez là. Et je vais venir, là, ça va venir comme ceci. Coller comme ceci, à ras du pli. D'accord? Donc, je vais mettre du double face, vu qu'il colle beaucoup. Il est là. Je vais me rasseoir.
comprenez pourquoi j'ai fait ça avant. Pour pas être embêtée avec ma page, tout simplement. Double face avant-arrière. Du qui colle bien, hein, on est d'accord. Je mets de la colle liquide un peu à l'intérieur. Je viens toujours sur mon soufflet. Là, on est d'accord qu'on a enlevé l'autre côté en attendant. Hop, je viens me glisser dans le truc. Je viens me positionner avant-arrière. Correctement là. Correctement là. J'appuie bien pour que ça prenne. Et ma reliure est faite. Et ça, je peux le remettre à l'intérieur. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre. Voilà. Alors là, pareil. Hop. Bon, je pense que j'ai pas mis mes pages en bon ordre, hein, mais bon, pas très très grave. On les a coupés en biseau, c'est pour justement ça vienne bien se mettre et se positionner. Et hop, voilà. Et là, je remets comme tout à l'heure. Je peux y aller. J'ai fait une bêtise, une grosse bêtise. Là, j'ai collé mon enveloppe. J'aurais pas dû. Ça va aller, je vais pouvoir la décoller. Avant de la coller, il faut qu'on mette les œillets. Je vais pouvoir le faire quand même. Je vais pouvoir le faire quand même. J'ai oublié de mettre mes... Toc, toc. Je vais mettre un là, ouais, c'est ça. À 1,5 cm environ du bord, je fais 2 trous. Espacés de 4 cm, vous voyez. Crocodiles. Faut le faire avant de coller le papier déco à l'intérieur. Je vous jure, parfois. Ah, vous voyez, même à moi. Elle me fait agresser par un œil.
ne veut pas rentrer dans son trou. Je vais vous montrer correctement comment on fait. Mais du coup, voilà. Je le fais là. Je vais passer mon ruban de ce côté-là et je reviens avec vous pour faire l'autre côté correctement, que je vous montre comment on fait proprement. Non mais je vous jure, parfois, vaut mieux... Alors comme il est un peu vintage, moi je vais utiliser un ruban craft là. J'avais bien aimé celui-là. Hop. Je vais vous montrer comment on fait correctement de l'autre côté. Du coup, je recolle mon potement. Voilà, c'est bon. Ouf, ouf. Allez, on va le faire l'autre côté. Donc, je me suis fait un ruban là. Hop. Voilà. Alors, on se remet. Alors, vous faites la même chose des deux côtés. Moi, je fais un trou à 2 cm du bord environ. Pas plus loin, parce que ma crocodile, ça n'y va pas. Alors, je le perce au ciseau directement, parce que comme je m'ennuyais, et à 3 cm plus loin. Vous voyez? Voilà. Ensuite, ça a dû me faire des schmilblick derrière. Voilà. Alors, je coupe le surplus. Comme ça. Voilà. Je viens y mettre mes œillets. Je prends ma pince. Je la positionne. Et j'écrase. Voilà, de l'autre côté c'est propre. Je prends mon ruban. Que j'insère à l'intérieur. Même pour le bruit que ça fait quand ça y va. Voilà. La même chose de l'autre côté. J'en passe un par là. Je fais un nœud. En serrant par contre. Il faut vraiment que ça soit tendu. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et du coup, j'ai mes deux rubans pour m'accrocher mon album. Voilà. Il ne me reste plus qu'à décorer le dessus, le dessous, un peu la couverture, si je l'arrière de la couverture, pardon, si j'ai envie. Et voilà, mon album est fait. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Toutes les informations que vous désirez, vous pouvez me les demander en commentaire. Vous pouvez aussi me joindre sur ma page L'amour du scrap sur Facebook, par Messenger, ou sur mon adresse mail
demouline@hotmail.fr. Toutes les informations seront écrites en commentaire sous la vidéo. Bonne journée!